Acclamez pour Jésus. Ce matin, j'ai un thème que Dieu m'a mis au cœur. Qui me roulera la pierre? Lisons la Bible. Marc 16, à partir du premier verset au verset 11. Amen. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où il l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il ne vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleurèrent. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Amen. Amen. Matthieu 28, verset 1 Amen. jusqu'au verset 13. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et Marie de Jésus, et l'autre Marie prirent. Et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et à l'appromptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles le prosternèrent devant lui. Alors Jésus dit: ne craignez pas. Yes. Allez dire à mes frères de se rendre à Galilée. Yes. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu, c'est une puissance. Si réellement tu es prêt à écouter la parole de Dieu, dispose ton cœur. Vous êtes vraiment, comme on dit, chanceux les enfants, d'écouter la parole de Dieu à votre âge. J'aime beaucoup la jeunesse parce que je bénis Dieu de vous voir à l'église. Chaque fois que vous écoutez la parole, il
faut persévérer. La parole que nous écoutons aujourd'hui, c'est une richesse. Pendant que tu es arrosé aujourd'hui, demain, si tu es correct, ce que tu écoutes là, ça va bénir ta destinée. Ça va bénir ta vie. Ça va t'ouvrir de grandes portes. Ne fais-ce que tu es présent. Ne fais-ce que tu écoutes. Peu importe les caprices de ton corps, de ta jeunesse, mais la parole de Dieu finira à triompher. Parce que Jésus gagne toujours. Alléluia. Donne-moi un amen à bien. Amen. Je voulais te parler de la part du Seigneur. Qui me roulera la pierre? Ici, la question s'est posée en pluriel. Mais moi, je l'ai rectifié en singulier. Parce que moi, je ne suis pas les femmes, mais là, moi, je suis Eddie. J'ai mes questions où je dois poser. C'est une histoire rencontrée. Matthieu nous explique. Marc aussi nous explique. Même histoire. Même histoire, mais il y a différents des mots. Même histoire, il y a des textes différents. Même histoire, il y a des impacts différents. Cela veut dire, chacun a sa grâce, mais même Dieu. Amen. Chacun a sa grâce, même esprit. L'esprit ne se contredit pas. Aujourd'hui, je vois les débats, l'inspiration et les écritures. Dieu ne se divise pas, mais Dieu se complète. Le même Dieu qui inspire, c'est le même Dieu qui a écrit. Il n'y a pas de débat là-dessus. Si quelqu'un a chanté, l'inspiration est plus que les écritures, c'est son cantique à lui. Ça ne couvre pas, ça ne mène pas les salis, c'est une connaissance. Alors dans la connaissance, ce n'est pas quelque chose que tu vas te retenir pour les débats. Nous devons grandir dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, l'église est morte, l'église est malade pour ces choses. La Bible dit, si tu vois ton frère a péché contre toi, ne lui réponds pas aux réseaux sociaux, mais va lui voir. C'est ça la parole. Si moi j'ai péché contre toi, n'allez pas derrière mon dos pour me critiquer. Cherche-moi, on va parler ensemble. S'il y a des pardons, on va demander pardon. Donc la parole que nous prêchons, ça se complète. De Genèse à Apocalypse. Jamais Matthieu peut trahir Marc. Jamais Marc peut trahir Matthieu dans l'histoire. Tous ils parlent de Jésus, mais chacun il parle selon la révélation qu'il a reçue. Ils ont vécu ensemble. Marc a vécu cette histoire. Matthieu aussi a vécu cette histoire. Mais regarde les explications, c'est différent. Les personnes est plus que l'autre. Tous ils parlent des mêmes choses. Ce qui est important dans ce message, ce qui est très important, à savoir Jésus-Christ est ressuscité. Que l'autre vient à droite, l'autre à gauche, l'autre où court, l'autre je ne sais pas. Ce qui est un point accord dans ce texte, Jésus-Christ est ressuscité. Ils ont expliqué la résurrection de Jésus, mais chacun explique à sa manière. Écoutez ce que Marc explique. La Bible déclare les premiers jours de la semaine. Quand tu vois les premiers jours de la semaine, c'est notre dimanche aujourd'hui. Ici, on parle de la semaine juive ou des calendriers juifs. Nous n'utilisons pas les calendriers juifs, mais nous utilisons les calendriers romains. C'est les Romains qui ont tout changé. Mais les Juifs israéliens, ils ont leur agenda et leur calendrier. Pour les Juifs, les sabbats, c'est leur dimanche. Parce que les Juifs ne travaillent pas les sabbats. Tu es d'accord avec moi? Alléluia. Alors, les Romains, parce que les Romains, c'est une grande puissance. C'est les Romains qui ont colonisé les peuples juifs. À l'époque, c'était les Romains qui gouvernaient. Voilà pourquoi ils ont dit ces choses les premiers jours de la semaine. Quand tu attends ça, ce n'est pas un lundi pour toi. Pour nous, les premiers jours de la semaine, c'est lundi. Mais pour les Juifs, les premiers jours de la semaine, c'est dimanche. Je me fais comprendre. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit,
Jésus a été crucifié le vendredi. Je parle de notre agenda pour te faire comprendre. Jésus a été crucifié le vendredi soir. Et le lendemain, c'est le samedi, à l'autre côté, c'est sabbat. Il ne pouvait pas retenir Jésus jusqu'à sabbat parce que le sabbat, personne ne travaille. Et la Bible dit Jésus a été crucifié le vendredi. Il est mort après-midi. C'était vers 15h qu'il a rendu là. Et on l'a fait tout de l'enterrer le même vendredi. Parce que demain samedi, ça sera compliqué. Jésus a été enterré vendredi. Et le même vendredi soir, tout le monde est rentré chez lui parce que demain, personne ne va sortir. Or, le Messie avait promis aux apôtres. La parole de Dieu avait déclaré, le Fils de l'homme sera crucifié les premiers jours, mais le troisième jour, il va ressusciter. Jésus a dit aux apôtres, je vais mourir, mais au troisième jour, je reviendrai à la vie. Ils ont écouté ça, mais beaucoup n'avaient pas compris et beaucoup n'avaient pas crié à ça. Il y a beaucoup qui disent des amens à l'église, mais ils ne croient pas à la parole vraiment. Dis amen et vivre la chose, c'est deux choses différentes. Tu peux beaucoup dire amen, mais si tu ne vis pas en toi la chose, c'est compliqué. Tout le monde dit que nous avons la foi. Tout le monde dit que j'ai Jésus. Mais si je te pose des questions, tu resteras muet. Parce que réellement, beaucoup de gens n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Donner la vie à Jésus. Accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Si je pose la question, tout le monde va élever la main. Mais si je te pose la question, qu'est-ce que Jésus fait dans ta vie? Pourquoi Jésus est dans ta vie mais tu demeures en silence? Pourquoi Jésus est dans ta vie mais tu n'y pries pas? Pourquoi Jésus est dans ta vie mais tu n'aimes pas la vie de prière? Pourquoi Jésus vit en toi mais tu ne médites pas sa parole? C'est impossible. Alléluia. Non, alléluia. Amen. Alléluia, ce n'est pas un slogan, frère. Alléluia signifie gloire, l'honneur, la puissance reviennent à Dieu. Et si vous êtes d'accord, vous allez dire Amen. Amen veut dire cela soit ainsi. Mais oui, Amen, ce n'est pas un moi qui est là. Je me fais comprendre. Amen. La Bible dit les premiers jours de la semaine. Ici, nous sommes au mois de mars. Je voulais un peu valoriser encore les femmes parce que la Bible ici a valorisé les femmes. Amen. Ne blaguez pas avec les femmes. Pas toutes les femmes. Les femmes qui ont l'onction. Yes. Parce que toutes les femmes ne sont pas les femmes. Hein. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est que pour trouver une femme, il faut la chercher. La Bible parle ici les premiers jours de la semaine. Quand Jésus est arrêté, Jésus crucifié, Jésus enterré le vendredi et le troisième jour, Jésus devait ressusciter. La Bible dit, le sabbat est passé silence total. Les apôtres avec les femmes, tous dans un bicoque, dans une permanence, dans une pièce, ils étaient peurs de sortir. Pourquoi? Si on les trouve dans la rue, maître Babomier, et bon, si on a tué notre maître, et nous les apôtres, on va finir comment? La Bible dit, les apôtres étaient fermés et les femmes. Tout le monde avait peur de sortir. Tout le monde gimélait comme on dit à Lingala. Tout est là, non, ça. La Bible dit, quand Jésus était enterré, ils ont mis les soldats romains pour les garder, pour garder les sépulcres. 24 heures sur 24 heures, parce que les sacrificateurs, les sadducéens, les principaux sacrificateurs, ils ont compris, ils ont attendu que cet homme avait dit, il va ressusciter. Alors pour l'empêcher de sortir, on doit mettre des soldats là-bas devant sa tombe. Ils ont mis des soldats romains, frère. Pas n'importe quel soldat. Les soldats romains, les géants, ils étaient payés pour garder la tombe de Jésus. Et la tombe va être surveillée 24 heures sur 24 heures. Donc il y avait 2 à 3 équipes.
Les gens ont eu les cailloux pour garder le corps de Jésus, pour que Jésus ne soit pas ressuscité. Mes chers amis, personne n'a le pouvoir d'empêcher le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Personne n'a la capacité d'arrêter le plan de Dieu dans ma vie. Ni mon père, ni ma mère, ni le gouvernement français, ni la mondialisation. Personne n'a le pouvoir d'arrêter le plan de Dieu dans le monde. Ce que Dieu a prévu ou prédit pour ce temps de la fin, ça va s'accomplir, mes chers amis. Peu importe la puissance du monde, peu importe des armes nucléaires, peu importe les bombes des Chinois, je vous dis, nous avons un Dieu puissant. Oh my God. Notre Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Quand on parle de Jésus-Christ, l'église est d'accord. L'église est d'accord parce qu'il est le roi des rois. J'ai dit Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Celui qui a Jésus, quand on parle de Jésus, il acclame le Seigneur. Celui qui a Jésus, quand on parle de Jésus, il dit Amen à autre. C'est lui qui nous guérit. C'est lui qui change notre destin. La Bible déclare les premiers jours de la semaine, pendant que les hommes avaient la crainte, pendant que les hommes avaient peur pour sortir, pendant que les hommes, les apôtres, ils n'étaient pas motivés à sortir. Mais les femmes, dis les femmes. Non, dis les femmes. Ne blaguez pas avec les femmes. Surtout une femme qui a la vision. Il faut la respecter. Une femme, quand elle s'élève, les choses changent. Ne même pas une femme seulement qui mange la semoule du 24 heures sur 24 heures. Une femme qui dort derrière les réseaux sociaux, ce n'est pas une bonne femme. Une femme qui a la vision de sa famille. Une femme qui relève les défis de sa famille. Une femme qui n'a pas honte de relever la fondation de sa maison. La Bible déclare une bonne femme bâtit sa maison. Une femme qui se lève pour ses enfants. Une femme qui ne dort pas quand rien ne marche dans sa maison. C'est ça une femme. Quand vous avez des femmes à l'église, c'est l'église bénie. Une femme qui ne fuit pas les cultes. Une femme qui ne prive pas l'intercession. Une femme de prière. Un homme de Dieu témoignait. Il a dit un jour, j'avais des problèmes. Je n'arrivais pas à sortir. Un jour, je me suis levé à 2 heures. J'attends dans ma chambre. Ma femme est à genoux. Pendant que ma femme priait, je voyais l'arc-en-ciel sortir dans ma vie. C'est ça la femme. Une femme qui ne dort pas. Une femme qui pousse sa famille à réussite. Nous les hommes, parfois nous négligeons des choses. Mais les femmes ne négligent rien. Une femme qui prend tout au contrôle. C'est ça la femme à bénir. Une femme qui aime Jésus. Quand rien ne marche à l'église, la femme sont là pour arranger les choses. Pas une femme qui est tantôt plutôt à l'église. Non, 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 non. Elle est forte dans les critiques. Elle est derrière les réseaux sociaux pour voir les théâtres. Pas une femme qui regarde des théâtres du dimanche au dimanche à la maison. Non! Les gens des théâtres, là, ils ont gagné leur vie. Et toi, ta vie, tu amènes ça où? La Bible dit ils étaient tous dans une maison. Mais les femmes, la Bible appelle des maris. Combien de maris étaient là? Ça, c'est un nom prophétique. Alléluia. Amen. Marie de Magdala, que Jésus avait délivré 7 démons. Vous voyez, Jésus l'avait délivré et elle était avec Jésus pendant 3 ans. Elle a persévéré avec Jésus. Elle était reconnaissante que cet homme, à travers de lui, je suis délivré. Je vais la soutenir. Et toi, tout ce que Dieu fait pour toi, sois toujours reconnaissant à Dieu. Ne fais que tu as pris l'avion en Chili, à Brazzaville, en Angola, je ne sais pas où, tu as fait Grèce, malgré tout, malgré ton chemin, si Dieu t'a permis de venir en Europe, bénis le Seigneur. Amen. Malgré que je n'ai pas le papier, mais d'avoir eu les sols français, moi je bénirai le Seigneur, je les servirai. Non!
Tu es ingrat. Combien de gens cherchent à fouler les sols français mais n'arrivent pas. Mais toi tu es en France. La France que tu regardais à la télé. La France que tu regardais les documentaires. Mais tu es là pour Dieu. Mais pour lancer les hommes comme fier. J'ai pas le temps. Je suis marié. Tu vas regretter demain. En Afrique, tu es intercédé. En Angola, tu es intercédé. 30 jours à sec. Une semaine à sec pour venir en Europe. Dieu t'a mené en Europe. Serre le Seigneur comme fier. Dieu va te confondre un jour. Cette dame Magdala. La Bible dit Jésus était crucifié. Tout le monde a vu sa nudité. Enterré, Jésus n'était pas là, mais elle persévéra à avoir confiance au Seigneur. Amen. Amen. Vous me comprenez? Amen. Le corps de Jésus au sépulcre, enterré, a donc été oublié. Malgré cela, elle persévéra à avoir confiance et c'est Jésus-là qui a la tombe. Je ne vois rien. Malgré tout ça, j'ai régé. Il y a des échecs. Je vois comme si Dieu a abandonné cette église. Qui t'a menti comme ça? Même dans les sépulcres, Jésus est Seigneur. Même dans les échecs, Jésus est Seigneur. Même rien ne va, je vais persévérer. Même tout semble compliqué, je vais persévérer. Je crois qu'un jour, quelque chose va changer. Alléluia. Non, alléluia. Dis Marie de Magdala. Est-ce que tu la connais? Est-ce que la Bible aussi peut témoigner de toi? Il y avait des femmes, mais pourquoi on a cité toutes les femmes? Pourquoi il y a des gens, on a dit des disciples? Écoutez, Jésus les a rencontrés, il a dit, allez dire aux disciples et à Pierre. Pierre n'est pas mélangé avec les disciples. Yes. Amen. Sois distingué parmi les hommes. Yes. Yes. Dans cette église, on peut te distinguer. On peut te distinguer à la chorale. Maman Mireille ne peut pas être là, mais toi tu seras là. Est-ce que tu peux te distinguer à l'église? Oh, tu es parmi la foule. La Bible dit, Jésus est mort. Les hommes dormaient, les apôtres dormaient, mais les femmes n'ont pas dormi. J'aime ce genre de femmes. J'aime ce genre de femmes qui vont soulever les défis de ce ministère. Dieu bénit même les femmes qui vont soutenir ce ministère. Quand il y a des femmes qui te soutiennent, tu es un homme béni. Mais si tu as des femmes de songi, ta vie est morte. Tu fais semblant, je te parle à toi. Tu as des femmes, ils sont là que pour critiquer. Il faut qu'il y ait des critiques à l'église. Eh ben, on l'a là, Kingaï. Eh, on va ici, on va dire. Eh, moi-même, je me vois vraiment. Non! Vois Jésus. Lève-toi. Et Jésus lèvera pour toi. Amen. Si Jésus a cité les noms des femmes ici, ce n'est pas vrai. Lui-même, Matthieu, il écrit. Mais il ne va pas dire que Matthieu aussi était là. Non, il ne peut pas ajouter parce qu'il sait que j'étais là, mais j'étais dans un coin, on avait peur. Mais la femme, elle est plus que moi. Je vais citer son nom. C'est Matthieu qui a dit Marie de Magdala. C'est lui qui a écrit. C'est lui qui a écrit. Il témoigne des choses vraies. Malgré les noms. Les femmes ne prêchent pas. Les femmes sont ceci. Frère, les premiers évangélistes, les premiers missionnaires, c'était des femmes. Mais oui, à cause de la femme, les péchés sont venus. À travers une femme, les salis sont venus. À travers une femme, les apôtres ont eu la bonne nouvelle que Jésus est ressuscité. Les apôtres, ils ont attendu par la bouche d'une femme. Pas la femme de Cabello, pas la femme de rouge à lèvres, pas la femme de maître chocolat jaune. Non, les femmes qui témoignent, les vrais évangélistes, ce sont des femmes qui témoignent que Jésus est vivant, qui témoignent que Jésus est puissant. Ce n'est pas les femmes de derrière TikTok, non. Ce n'est pas les femmes de débat qui que ce soit. Ils sont là de TikTok, de 8h jusqu'à 20h.
Tu es morte. Tu n'es pas vivante. Alléluia. Atia photo m'a dit. Allons la photo m'a dit. La photo que tu avais mis c'est bon. Hein? Je vais laisser ça. Non, on n'a pas besoin de ces choses. Ce sont des futilités, Église. Levez-vous, réveillez-vous, prêchons la bonne nouvelle. Allez dire, il est vivant. Allez dire, il revient bientôt. Dis amen à toi, frère. Je vais voir des jeunes, des femmes qui vont se lever pour détruire tout ce qui est dans cette vie d'Orléans. Ce n'est pas la jeunesse des baskets. Ce n'est pas les jeunes filles qui aiment toujours des trucs. Non. Levez-vous. Dis aux gens que Jésus revient très bientôt. Ce n'est pas les jeunes de Cabello. Et Cabello jaune, et Cabello rouge, Cabello blanche. C'est bien. Mais ce sont des futilités. Une génération pourrie. On a besoin d'une génération qui va témoigner Jésus revient bientôt. Les Cabello vont s'arrêter. Les rouges à lèvres vont s'arrêter. Les TikTok vont s'arrêter. Les Facebook vont s'arrêter. Mais la parole de Dieu ne s'arrêtera jamais. Parlez de Jésus. Parlez de Jésus à votre école, à vos écoles, à vos amis. La Bible déclare, dès le premier jour, le matin, pas à midi, pas mon que tout le monde sont déjà dans la rue, non. La Bible dit, dès le matin du premier jour. Pourquoi? Malgré ils étaient là, mais le cœur âme vers Jésus. Si tu veux que la pierre de ta vie soit roulée, si tu veux que la pierre de célibat soit roulée, la pierre de sainteté soit roulée, ce n'est pas ton histoire, mes chers amis. Cherchez l'intérêt de Dieu dans ta vie. Lève-toi, pensez à l'intérêt du royaume. La pierre sera roulée. Ils ont mis une grotte, la Bible dit une grotte pierre. Ce n'est pas fini avec les soldats pour empêcher Jésus de sortir. Combien de destins sont possédés? Il y a des gens dans leur famille, les lois de sacerdoce est interdite. Il y a des familles, il n'y a même pas un diacre dans la famille. Regarde côté ton père, regarde côté ta mère. Regarde ta vie. Combien des années tu vis en Europe? On a mis des pierres, c'est pas seulement la pierre, mais on a mis aussi des gardes. En Europe, mais sans papier, viens, tu vas souffrir toi. Tu oses à sortir, tu rentres. Parce qu'il y a des gens qui possèdent ta destinée. Ils ont bloqué la destinée de Jésus. Ils ont eu le pouvoir le premier jour. Ils ont eu le pouvoir le deuxième jour. Mais le troisième jour, mon Dieu, mon roi, le Job a dit, mon rédempteur ne sera pas le premier jour. Mon rédempteur ne sera pas le deuxième jour. Job a dit, mon rédempteur se lèvera le dernier. Et le dernier prophétiquement, c'était le troisième jour. Si ça dépasse le troisième jour, Dieu ne reste pas Dieu. Écoutez les amis, je ne vous parle pas d'un Dieu d'histoire. Je ne vous parle pas d'un Dieu que je n'ai pas connu. Je vous parle d'un Dieu qui a changé ma destinée, qui a changé mon histoire. Dieu est capable d'ouvrir ta destinée. Peu importe les... Ah mon Dieu. Peu importe les choses que les gens ont mis dans ta vie. Peu importe la grande pierre qu'on t'a mis. Peu importe les gardes qui gardent ta destinée. Mais Dieu a le dernier mot pour ta destinée. Tu sortiras. Dis à ton frère, je sortirai au nom de Jésus. Les premiers jours de la semaine. Dis les premiers jours de la semaine. Les femmes se sont sorties. Pierre, tu peux nous... Hé Martin, je ne peux pas. Ah. Même sommes que des femmes. Barthélemy, non. Thomas, d'ailleurs, moi je ne crois pas qu'il va résister. Marie a regardé Marie, l'autre a regardé l'autre. Ils se sont dit, même si les hommes ont peur, nous, allez-y. Qui se rassemble, s'assemble. Marchez avec les gens qui voient comme toi. J'ai dit, marchez avec les gens qui voient comme vous. Amen. Vous êtes là pour déranger, s'il vous plaît.
faut apprendre à être divisé. Il distrait trop. Hein? Viens ici, et s'il vous plaît. Ah mon Dieu. Je ne sais pas si ces enfants vont comprendre un jour ou pas. Soit un calme. La Bible dit, les femmes se sont dit entre elles, nous allons aller embaumer les corps. À d'autres termes, ils avaient pris confiance que Jésus sera ressuscité. Pourquoi? Elle fait aller embaumer les corps. Ils ont pris les aromates, ils ont pris des produits. Et se sont levés très tôt matinal. Mais la question s'était posée, qui va nous rouler dans la pierre? Nous sommes faibles. Nous sommes des femmes. Malgré ça, on ne recule pas. On va avancer. Ce qui m'a touché, elle pose des questions, mais ne se recule pas. Elle pose des questions, mais ne se sont pas mis debout. Elle pose des questions avec de faibles choses dans les mains, mais elles ont la foi. Nous allons quand même embaumer. Qui nous roulera la pierre? Malgré cette question, elle avance encore. C'est ça la destinée. C'est ça la foi, mes chers amis. Peu importe ce que tu ne comprends pas, peu importe ce qui trouble ta santé, peu importe ce qui trouble ta vie, ne t'arrête pas sous couette, ne t'arrête pas au lit, ne dors pas, peu importe les rejets, peu importe les échecs, je crois, la pierre sera un jour roulée. Il faut avancer. David a dit, si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Il n'a pas dit que si je m'arrête dans la... Non. La vallée est là, l'ombre est là, mais moi j'avance. Tant que je vis, je vais avancer. Crois d'abord à ta destinée. Ayez la foi à ta destinée. Ne t'arrête pas. Les chemins douloureux, les chemins difficiles. Mais ne l'arrêtez pas. On n'a rien à manger. On n'a rien à payer les loyers. On n'a pas la maison fixe. On n'est que dans un foyer. Tout est compliqué. Il y a des rejets gauche et droite. Mon mari m'a rejeté. Mes enfants m'ont oublié. Je suis comme un ridicule sur la terre. Mais je sais, mon Rédempteur se lèvera. Avance. Avance. Les femmes se sont élevées. Elles se sont parties ensemble. La Bible dit pendant qu'elles avançaient, elles ont perçu de loin. Elles ont vu de loin, à d'autres termes, la vision. Nous devons avoir la vision. Il faut toujours voir de loin. Ne vois pas des présents. Les présents, ça va te faire pécher. Tu regardes ton corps, ta maison, ta chambre, comment ça plairait. Ça, c'est les présents. Mais Dieu nous a donné les yeux pour ne pas voir les présents, mais pour voir loin. Amen. Elles ont vu de loin. Vois ton mari de loin. Ne vois pas ton mari s'il est là. Il n'a pas de papier. Il est sans papier. Ne vois pas ta destinée présente. Ne regarde pas les échecs d'aujourd'hui, mais regarde ta victoire de demain. Amen. Crois toujours. Crois toujours. La Bible dit, Matthieu explique, Dieu envoya un ange, un puissant ange, pour rouler la pierre. Amen. La Bible dit, il a roulé la pierre. Les soldats romains Kambak, ils n'ont pas pu à résister. Bien aimé, la France a une armée. La Chine a une armée. L'Amérique a une armée. Mais nous, notre Dieu, c'est l'Éternel des armées. Dieu est puissant que les Américains. Les Américains peuvent utiliser les armes lourdes. Ils peuvent utiliser les armes, je ne sais pas quoi. Mais notre Dieu, tout ce qui lui appartient, ce sont nos armes. Dieu utilise toutes les armes. Dieu peut utiliser les poussières comme armes. Il peut utiliser des fourmis comme armes. Il peut utiliser l'eau comme... Demandez à Pharaon. Pourquoi Pharaon a refusé de libérer Moïse et Israël? Parce que Moïse avait que les bâtons. Pharaon avait des armes. Il avait des chars.
Il y avait des commandos égyptiens. Même Moïse, il n'a jamais appris comment tirer, comment taper, mais il n'avait que des bâtons. Et Pharaon avait oublié. Les dieux de Moïse, il s'appelle les dieux des armées. L'Éternel des armées. Il peut tout utiliser. Demandez Pharaon. Dieu n'a pas frappé Égypte par les armes, mais il a frappé par la naturelle. Écoutez, Dieu peut utiliser la terre comme son armée. Dieu peut utiliser l'eau comme l'armée. Il peut utiliser la ligne comme l'armée. Le soleil peut se lever pour frapper. Bien aimé, même la ligne peut frapper la terre. Même le soleil peut combattre pour toi. Je lève ma main et je déclare. Toute personne qui te combat, laisse que la terre se lève contre lui. Toute personne qui te combat, même l'eau se lève contre lui. Même le soleil se lève contre lui. Quand notre Dieu se lève, les choses vont se changer. La nature, c'est une armée de Dieu. Alléluia. Non, tu ne me crois pas. Alléluia. La Bible dit même, Dieu a fait les ténèbres devenir nuit. Bible dit, Moulili Makasi, à tel point que les gens ne se voient pas. Dieu peut utiliser les ténèbres à combattre à ta place. Bénis le Seigneur, mes chers amis. Tu n'as pas n'importe quel Dieu. Tu as un Dieu qui a la capacité de tout faire pour te faire sortir de guerre. Donnez-moi un amen à puissance. Celui qui te combat, l'Éternel des armées se lèvera contre lui. Que l'eau se lève contre tes ennemis. Que la terre se lève contre tes ennemis. Je décrète et je déclare. Toutes les personnes qui se lèveront la nuit se lèvera contre lui. Toutes les personnes qui se lèveront les jours se lèveront contre lui. Nous avons un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Quand il se lève, les choses vont changer. Laisse que Jésus qui était ressuscité, qu'il ressuscite dans tes affaires, qu'il ressuscite dans ta vie, qu'il ressuscite dans tes projets. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Donne-moi un amen à Dieu. Ne sois pas un religieux, frère. Sois un enfant de Dieu qui comprend les choses de son Père. La Bible parle. Elles se sont avancées et la terre était roulée. Les soldats tombaient par terre. La tombe était vide. Elles ont entré. Elles ont vu quelqu'un assis, vêtu des robes blanches, un jeune homme. Qui est ce jeune homme-là? Qui est ce jeune homme-là? Il a commencé à lui communiquer la parole. Il y a toujours quelqu'un à notre côté. Amen. Il est versé nos vies. Dans ton chemin de l'école, il y a toujours quelqu'un à tes côtés. Amen. Quand tu vas au bureau, il y a toujours quelqu'un à ta faveur. Amen. Non, nous avons quelqu'un, mes chers amis. Amen. Yes. Tu ne mourras pas. Yes. Tu ne mourras pas, Église. Tu ne mourras pas. Peu importe les combats que nous suivons ici à Orléans, cette église ne sera jamais fermée. Parce que notre Dieu est là. Peu importe ce que les gens peuvent se lever, laisse-les se lever. Mais nous avons un. Quand il dit un mot, les choses vont changer. Et nous avons confiance à ces dieux-là. Fais confiance à ces dieux-là, ma sœur. Fais confiance à ces dieux-là, mon frère. Tout le monde peut abandonner, mais toi, tu n'abandonnes pas. Ne regarde pas les autres. Les hommes nous ont restés, mais les femmes nous ont dit non. Même si les hommes restent, nous lèvons-nous. Ne suis pas les gens qui restent. Ne suis pas les gens qui se retirent. Ne suis pas les gens qui abandonnent. Soyez quelqu'un qui n'abandonne pas. Amen. On parlera de toi. Dis à ton frère, on parlera de toi. Mais à une seule condition, n'abandonne pas. Le nom de Jésus est plus puissant que le nom de ton père. Le nom de Jésus est plus puissant que le nom de ton préfet. Le nom de Jésus est capable de changer ton histoire. Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs. Il est Dieu qui change l'histoire des hommes. Il prend à la poussière et il élève devant tout le monde. Laisse que ce Jésus-là continue à changer ton histoire. Je ne te parle pas de mon nom. Je ne te parle pas de ma famille. Je ne te parle pas de mon père. Je te parle de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, tu élèveras pour acclamer ce nom. Si tu es d'accord avec moi, quand tu te lèves, que la maladie quitte ton corps. Quand tu te lèves, que le péché libère ton cœur. Quand tu te lèves, que ta vie change. Je prie que le nom de Jésus change ton histoire. Si le tombeau est vide, ta vie aussi sera libérée. Aïe, maman, tu ne comprends pas. Si le tombeau est vide, ta vie aussi sera libérée. Personne n'a le pouvoir d'arrêter ta vie. Personne n'a le pouvoir de bloquer ta vie. Sois libéré au nom de Jésus. Dis Amen. Il a roulé la pierre. Il a roulé la pierre. Je ne sais pas la pierre de ta destinée, c'est quoi? Tu rêves que le mari de nuit
la nuit. Tu rêves que le mari de nuit le soir. Tu rêves que la femme de nuit. Tu vis que dans un calebasse d'iniquité. Tu vis que dans une cellule de péché. Tu vois que ta vie est plongée dans le péché. Il y a beaucoup de gens qui sont liés à pied, à main, partout. Tu es possédé, rien n'avance. Tu dors, tu te lèves, ta destinée est par terre. Même les songes, tu ne retiens même pas. Tu n'arrives même pas à retenir des petits songes. Tu dors, tu te lèves, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne crois même pas que tu es enfant de Dieu. Quand le péché se présente, tu tombes facilement. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle. La tombe était libérée. Les gardes étaient tombés. Les mêmes anges qui avaient libéré la tombe, les mêmes anges qui avaient fait tomber les gardes là, je prie que ta vie aussi soit libérée. Amen. Toutes les personnes qui suivront ta destinée, destinée à tes enfants, destinée à ton mariage, que tu entres au mariage pas, que tu vis que dans la souffrance, je décrète et je déclare que les démons là soient roulés ce matin. Que ta vie soit libérée ce matin. Non, tu ne crois pas. Il faut croire à ta destinée. Ne sois pas sorcier de ta vie. Ne sois pas sorcier à ta destinée. Il faut croire que moi, je ne mourrai pas comme ça. Mes enfants ne tomberont pas à mes pièges. Aucun de mes enfants va répéter mon histoire. Il faut se lever avec une colère sainte. Et tu dis, ah, je refuse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, vous m'avez donné les rejets, mais le Dieu qui a dit, là fouleront les plantes de vos pieds, ce Dieu-là me donnerait les papiers, d'une manière d'une autre, au nom de Jésus. Tu te lèves et tu déclares, tu crois à ta prière, ma vie, ta vie changera. Amen. Arrêtez de pleurer. Ah, qui me roulera la pierre? Ah, Ngaïe. Ah, moi, on m'a abandonné à l'église là. Même le pasteur ne me salue pas. Même le pasteur ceci. Le pasteur n'est pas mort pour toi. Ta vie n'est pas liée à un pasteur. Ah, je ne peux pas prier. Regarde les pasteurs, ce qu'ils font. Le pasteur n'est pas monté à la croix pour toi. Celui qui est monté à la croix pour nous, c'est Jésus-Christ. Il est mort pour tes péchés. Si tu mets ta foi en lui, ta vie changera. Pourquoi baptisez-vous la foi sur les hommes? Voilà pourquoi vous mourrez comme les hommes. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Un pasteur, ce n'est qu'un titre. Il est l'homme comme toi. Un apôtre, ce n'est qu'un titre. Un archibishop, ce n'est qu'un titre. Ce sont des hommes comme toi. Ce sont des hommes comme moi. Mais je t'annonce la bonne nouvelle. Celui que nous avons crié en lui. Celui qui nous a changé la vie. Il nous a libérés de la sorcellerie des familles. Il s'appelle Jésus-Christ. Si tu crois en lui, ma soeur, ta vie ne sera jamais la même. Mon frère, ta vie ne sera jamais la même. Crois en Jésus dans ta vie. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de guérir ta maladie. Si tu acclames, ta maladie va quitter ton corps. Crois à cette parole. Amen. Enlevez le mensonge dans ton cœur. Enlevez les pierres de mensonge. Enlevez les pierres d'impudicité. Enlevez les pierres de doute. Enlève la pierre qui est dans ton cœur. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Même ta façon de servir Dieu va changer. Amen. Les femmes se sont élevées. Si les femmes, elles ont osé, pourquoi pas toi? Nous allons évangéliser si tu as honte. Tu as peur. Et il faut que l'on soit quatre. Moi-même, Sony. Qui est avec toi? Celui qui est à moi plus grand. J'ai rencontré une dame aujourd'hui à l'idée ce matin. Oh Jésus, j'ai dit, ah, qu'est-ce que Jésus t'a fait, maman? Et l'autre côté, moi j'ai dit, ah, mais tu cries Jésus, pourquoi? Tu vas où? Je fais du travail et je vais rentrer. Ah, donc vous, les dimanches, ça vous dit rien. Et c'est Jésus là, tu vas dormir avec lui dans ta maison. Il ne te dit pas que va prier. Papa, je suis fatigué. Nous sommes à Porto Passi. Viens à Porto Passi. J'ai regardé la maman. J'ai dit, Seigneur, aide les hommes ici en Europe. Je lui ai dit, il n'y a que deux. Soit maman, soit Dieu. Maman, c'est l'argent. Le travail. Beaucoup travaillent et devenir leur Dieu. Papa n'a sali never. Ah, quand même, nous n'avons pas monité. Je dois quand même me reposer. Never. Oui, tu as mis never.
Et en Jésus, tu as mis combien des heures? Vraiment, aide-nous. 2h30 seulement. Dis à celui qui est à côté de toi, répands-toi. Répandons-nous. Répandons-nous. Alléluia. Il y a d'autres fatigues, ce n'est pas des fatigues normales. Tellement tu as ouvert la porte au diable, le diable a dit oui. Lui là, je vais accumuler encore des fatigues. Il y a des fatigues démoniaques. Tu te lèves dimanche comme ça, tu vois comme si tu m'as béni dans le salle. Tu vois, mon aujourd'hui, je vais suivre un pasteur à la ligne là-bas à Brazza. Je me contacte. Ah, Daddy, là tu manges des cacahuètes. Amen, Daddy. Ah, ça c'est un bon kill. À ligne en plus. Je suis à l'aise. Là, maman va me parler toujours, papa va me parler. Répands-toi, église. Les femmes n'ont pas resté dans une maison. Elles sont sorties de la maison. Il faut sortir pour chercher la face de Dieu. Nzambe balukakaye. Nzambe balukakaye. En d'autres termes, Dieu, on les cherche. Dieu n'est pas pour les inaptes. Dieu n'est pas pour les fainéants. Si tu veux voir des miracles, cherchez Dieu. Et tu les verras. Amen. Amen. Dieu est avec toi. Cherchez Dieu. Les femmes sont sorties avec des pères, avec des climats compliqués, mais ils ont mis leur vie en risque pour le Seigneur. Qui ne risque rien n'a rien. Toi, tu risquerais pour les hommes, tu risquerais pour l'argent, tu risquerais pour ton intérêt, mais pour le royaume, tu as combien risqué la vie? Cherchez les royaumes, cherchez les royaumes. Tu sais, toi, tu as déjà trouvé le royaume. Combien de fois tu as risqué pour Jésus? Moins de veiller, fatigué. Ah, demain je vais travailler. Là, non! Risque bien aimé pour le Seigneur. Nous les autres, sans Jésus, on devait déjà être enterrés. Vous comprenez? Nous sommes nés dans les familles compliquées. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont des héritiers. Nous avons 3 catégories de pasteurs. Il y a des pasteurs héritiers. Son père a bâti, l'église est là. Lui, il est qui vient pour régner. Ils sont là nombreux à Kinshasa, je ne cite pas les noms. Et il y a des pasteurs communautaires. Il a fini la théologie, on le présente l'église. Voici notre pasteur vient de la théologie, docteur Ixibondo. Ah, voilà l'église à diriger. Mais il y a d'autres pasteurs, sont nés sans pasteur. Ils sont nés dans des familles compliquées. Elles-mêmes sont commencés à bâtir. Nous les autres, nous sommes là. Nous n'avons pas un héritage. C'est Jésus qui est mon héritage. Et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Les héritiers peuvent tomber dans les péchés. Hein. Ce que papa a fait, ça crie. Les gens sont là. Attends, quoi, il y a un pasteur. Mais nous les autres, on n'a pas le droit à l'erreur. Tu vois Joseph et David. Joseph est sorti dans une famille connue. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Griffe était déjà là. Joseph n'a pas le droit à prier. Parce que la vie d'Abraham parle pour lui, la vie de Jacob parle pour lui, la vie d'Isaac parle pour lui. Voilà pourquoi il n'y a aucun verset Joseph a gêné. Mais non, pour se dire, vous ne lisez pas la Bible? Ah, autant la Bible, Joseph n'a pas gêné, ni prié, mais Dieu l'a élevé. Pourquoi? C'est qu'Abraham a fait, ça crie. C'est que Isaac a fait, ça crie. Mais David est sorti, elle vient d'abord de la brousse. Une famille d'Isaïe sans nom. David a cascadé, malgré la tiré Goliath. Saoul derrière lui. Saoul derrière lui. Il n'avait pas le droit d'erreur. Jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière. Il y a des gens qui regardent les rétroviseurs, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Derrière toi, il y a qui? Qui consume une église de 4 personnes dans ta famille? Toi, Dieu t'a appelé, tu commences aussi les caprices. Regarde ta mère, regarde ton père, regarde comment il est décédé, regarde ta mère comment elle est décédée. Et aujourd'hui, tes parents commencent à t'influencer de répéter leur vie et toi tu aussi te laisses. Dis à ta maman, ce que vous n'avez pas bâti, moi je vais bâtir. Amen. Refusez de répéter l'histoire de ton père. Amen. Refusez de répéter l'histoire de ta mère. Est-ce que tu me comprends? Voilà pourquoi nous les autres, j'ai dit tu es fatigué du travail, mais tu ne sais pas. La Bible dit sème le matin, sème à midi, sème le soir. Tu ne sais pas. À ton âge, même la dîme, tu ne payes même pas. Je ne sais pas. Tu prépares tes enfants d'aller où?
Alléluia. Même la dîme, payer la dîme, là, tu as plus 1600 euros. Tu bouffes tout. Tu prépares ta destinée comment? Quand tu vas quitter ce monde, qu'est-ce que tu vas laisser comme hôtel pour tes enfants? Abraham a bâti l'hôtel. Isaac a en profité. Isaac a bâti l'hôtel. Israël a bâti les hôtels. Joseph a régné. Et toi, tu bâtis quoi? Tout tu manges. Même le noyau tu manges. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 6, tant que les cieux et la terre subsistera, la loi des semences ne cesseront pas. Ce que Dieu te donne, pensez à Dieu. On ne donne pas la dîme à pasteur, on donne à Dieu. Je me dis, on donne à Dieu. Parce que ce que toi tu sèmes, la Bible dit, celui qui arrose, il sera lui aussi. On ne paye pas pour nous, on paye pour toi, pour ta destinée. Moi, je paye les prix. Je sais qu'un jour, je quitterai ce monde. Et qui va s'occuper à mes enfants? Tous les sacrifices que j'ai faits, ça va crier. Moi, je peux t'oublier, mais il y a un Dieu qui n'oublie pas. Amen. Tu es encore jeune, mais tu es négligent aux choses de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Qui te bloque? Quel pierre qui t'empêche d'aller à ta destinée? L'incrédulité, la doute, c'est la pierre. Ils ont mis une grosse pierre. Non seulement les pierres, ils ont mis aussi des soldats romains. Pour garder. Il y a des gens qui te gardent. Ne donnez pas. N'allez pas à l'église. Reste à la maison. Oui. Il y a des gens qui te gardent. Sors. Et Jésus va te guérir. Sors de ces grottes. La tombeau est vide. Alléluia. Le tombeau est vide. Dis à ton voisin, le tombeau est vide. Sois libéré. Pourquoi tu te retiens au tombeau là-bas? Jésus a tout fait à la croix. Tout est accompli. Tout est accompli. Tu ne mérites pas de mourir pauvre. Tu ne mérites pas de mourir mendiant. Tu ne mérites pas l'église. Il est mort à la croix pour nous. La parole de Dieu est là. Tout est accompli. Tout est accompli. Jésus a tout accompli pour ta vie. Il a tout accompli pour ta famille. Tu ne mérites pas de mourir à fleur d'âge. Tu rassasieras la vie au nom de Jésus. Tu béniras tes enfants, tes petits-enfants. Que l'ennemi se lève ou pas, ton rédempteur se lèvera les derniers. Ta vie ne sera pas comme ton père. Ta vie ne sera pas comme ta mère. Nous avons un puissant vainqueur. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Laissez-moi prêcher ce nom. Ce nom m'a libéré. Ce nom m'a délivré. Ce nom m'a guéri. Reçois la guérison ce matin. Reçois le miracle ce matin. Il est vide dans le tombeau. Il est vivant. Laisse que la gloire de Dieu te localise. Lève